Il s'est passé un truc la semaine dernière sur Twitter qui est assez représentative de la dissonance cognitive qu'il y a beaucoup à l'extrême droite. C'est que Julien Rochdy s'est retrouvé entêté, donc il s'est retrouvé dans les mecs les plus cités, quoi, qui buzzaient sur Twitter, mais plutôt parce qu'on le critiquait, quoi, parce qu'il y avait des critiques par rapport au fait qu'il n'avait toujours pas d'enfants à son âge. En gros, il y a ce mec-là, par exemple, là, qui a 611 j'aime, qui a fait 389 000 vues sur son tweet, qui met « Rochdy n'a toujours pas pondu un môme à 40 balais, alors qu'il a dû connaître des dizaines de femmes, quand la plupart des mutants élèvent leurs petits sans critiquer personne. Je crois qu'il n'a pas compris le principe. Vouloir restreindre les capacités reproductives de la population pour avantager sa descendance, alors qu'on s'applique à ne pas en avoir, égale culte de la mort, ça ferait tiquer n'importe quelle personne ayant grandi dans un monde normal. » Et là, en fait, on voit que ces mecs se font prendre à leur propre jeu. C'est-à-dire que Rochdy, c'est quelqu'un qui fait constamment des appels à la nature, qui t'explique que le monde moderne est décadent, qu'on est en train de perdre ce qu'il y avait dans le monde traditionnel, qu'avant, il y avait le rôle masculin, le rôle féminin qui était bien défini, des choses comme ça. Et lui est incapable de se soumettre au rôle qu'il prétend être les meilleurs pour la société. C'est-à-dire que s'il vivait comme dans une société traditionnelle, à 25 ans, il aurait déjà 3 gamins. En réalité, il n'a toujours pas de gamins, il vit comme un type individualiste européen de 2023, ce qui n'est pas un mal, hein, moi je m'en fous, hein, mais il vit comme ça, c'est-à-dire qu'il va aller à droite à gauche avec des nanas et tout, voyager pas mal, essayer d'avoir une vie un peu indépendante, quoi, un peu en mode YOLO. Mais ça va pas avec son côté, oui, il faut que les gens vivent comme dans les sociétés traditionnelles, quoi, c'est ridicule. Rochdy, du coup, il a répondu ça. Il a dit « J'ai 35 ans, j'espère de tout mon cœur avoir des enfants, vous ne connaissez rien à ma vie, car je parle justement assez peu de moi. Vous ne savez que commenter sans savoir derrière des pseudos et des pépés mangas. IRL, vous me demandez des autographes et des selfies. » Non, bah IRL, je suis désolé, on ne demande pas des photographes et des selfies. Enfin, le gars, il a le boulard, il est obligé de se mettre en avant comme ça. Vous, je veux dire votre genre, ça fait plus de 10 ans que je vous connais. Vous croyez que commenter la droite fait de vous des gens de droite? Non. Vous êtes juste des concierges. Je me bats à visage découvert, sous mon nom, avec une vie dont vous n'avez même pas idée. Bon, c'est vrai, on peut le dire au moins, c'est quelqu'un qui a passé le cap, qui montre ça dans son visage, qui combat avec ses propres idées, il le dit. Ça c'est sûr, on va dire. Mais le côté vous êtes jaloux, bah non, c'est juste qu'en fait les gars montrent une dissonance cognitive, un paradoxe dans ce que tu dis, qui est réel en réalité. Je veux dire, c'est comme si, je sais pas, Usul, c'est pas un type qui a 35 entreprises et qui fait de l'évasion fiscale aux Bahamas. S'il faisait ça, on irait lui dire, mec, c'est sympa ton truc, mais c'est un peu bizarre, quoi. Toi, tu restes toujours dans ton espèce de posture de patriarcat à l'ancienne, machin, occidental, mais en réalité, tu vis pas comme ça. Merci de vous soucier tant de ma descendance. Ne vous inquiétez pas trop à ce niveau. Mais dès que j'aurai cette chance, je ne doute pas que vous trouverez autre chose pour m'attaquer. Vous êtes juste des punaises au bord de la route à critiquer en permanence quiconque agit. J'aurai un jour une pépé avec tous mes enfants que vous serez toujours votre manga en train de commenter des vies que votre médiocrité ne peut même pas, ne serait-ce qu'imaginer, sans délirer complètement. Ah ouais, en gros, ouais, il dit non mais moi je vais avoir une vie, vous pouvez même pas l'imaginer là. Peut-être qu'il se rend compte qu'il est suivi par des plus tôt de 15 ans, mais je suis pas sûr qu'il soit suivi par des plus tôt de 15 ans. Sincèrement, c'est pas sympa pour son public. En réalité, dans son public, il y a des gens tout à fait normaux. Il y a des gens qui ont peut-être déjà 3 gamins, et puis lui, il est là, ouais, vous êtes tous machin, avec des mangas et tout. C'est ridicule, quoi. Il s'était fait tacler, du coup, par Antoine Goya. Moi, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai vu ce tweet. Parce qu'il faut savoir que, comme toute personne de bonne volonté, hein, moi, je suis bloqué par Julien Rochdy. Pour ça d'ailleurs que vous avez un écran blanc là quand vous voyez ces tweets, parce que je suis en navigation privée, sinon j'aurais pas pu le voir. Antoine Goya qui met « Le fait que Rochdy soit en tendance parce qu'il est infoutu de pondre un gosse m'empêche de dormir. Il se la joue pater familias, sauver la civilisation européenne, mais en fait ça pine juste à droite à gauche, un jouisseur. » Il tape juste quand même là. Et ce qui est drôle, c'est qu'il ne peut même pas nier qu'il baise à droite à gauche, parce que sinon, c'est quand même la honte. Mais ça, c'est aussi le truc des mecs de droite un peu comme lui, c'est-à-dire qu'à la fois, il faut être réac, machin, non, mais il faut avoir des enfants et tout, une vie traditionnelle, et à la fois, mais c'est pas très viril de dire je baisse pas avant le mariage et j'ai qu'une femme.
Parce que eux, dans leur concept de virilité, il faut que voilà, la clé, elle ouvre beaucoup de serrures. Et puis, donc, du coup, ils se retrouvent dans ce truc-là, très, très, très paradoxal. Et ça me fait assez marrer, moi. Non, mais voilà. Et c'est pareil avec Thaïs, en fait. C'est-à-dire que c'est des gens... Thaïs, elle va vous dire, oui, il faut que la femme, elle soit plutôt à l'ancienne, machin. Plutôt, elle élève les enfants. Oui, mais bon, Thaïs, c'est pas ta vie. Je veux dire, t'as une vie d'influenceuse. Tu vis comme une Instagrammeuse. Il n'y a pas de mal à ça, moi j'ai pas de mal avec ça, mais assume ce que t'es pas une mère au foyer avec 3 gosses à 22 ans. T'es pas en train de faire la popote et tout dans une vie à l'ancienne, non, t'es une Instagrammeuse, tu gagnes ta vie en faisant miroiter des trucs à tes abonnés et tout. Donc viens pas nous expliquer comment il faut que les autres vivent, alors toi t'es incapable de te soumettre à ce que tu dis. Et c'est exactement pareil d'ailleurs, on le voit aussi chez Rochdy, ça, mais on le voit chez d'autres, avec cette vénération un peu de la religion qu'ont les droitards, alors que même souvent sont pas forcément très religieux, ils y croient pas trop et on a l'impression qu'ils se forcent à aller à la messe et qu'ils disent la religion c'est bien parce que c'était un truc qui permettait au peuple de se tenir sage, quoi. En gros il faut de la religion mais pour les autres, eux ils sont assez intelligents, gna gna gna, ils y croient pas, mais par contre il faut que les autres ils se soumettent comme avant à une religion auquel ils croient pas non plus, quoi. Je trouve ça assez ridicule. Bon, du coup, on aimerait bien, Thaïs et Julien, que vous puissiez perpétuer la race blanche en faisant de nombreux enfants, parce que là, vous êtes en train de faire le jeu du grand remplacement. Donc voilà.